c'est une grâce de dire ce que Dieu fait, parce que c'est Dieu qui le fait. Gloire à Dieu. Et si on témoigne, c'est parce que c'est Dieu qui le fait. Si on témoigne, c'est parce qu'on a reçu quelque chose qui vient d'amour, quelque chose qu'on n'a pas produit, c'est vrai, quelque chose qu'on a reçu par grâce. Et moi, j'ai eu cette grâce de connaître depuis toujours les choses de Dieu, d'avoir entendu parler de Jésus, d'avoir participé à des réunions. Et oui, bien sûr, ça n'a pas fait de moi un chrétien. Et comme un jeune normal, j'ai été dans le monde parce que c'était ma nature en réalité. Le péché, ce que le monde me montrait, c'était ma nature. C'était pas juste d'avoir entendu parler ou participer à des réunions. Mais ma nature, c'était le péché. Et alors, voilà, j'étais dans le péché comme un jeune. Je faisais les choses d'un jeune. Et moi aussi, je faisais du sport à un certain niveau. Et le sport, ça me donnait, à certains moments, j'étais obligé de m'abstenir de certaines choses du monde. Et à des moments, non, à des moments, oui. Et mon père, qui était celui qui me poussait pour les entraînements, qui me motivait, il est revenu au Seigneur 27 ans après. Et il m'appelait lui pour venir aux réunions. Et moi, je refusais. Moi, je ne voulais pas. Parce que j'avais mon projet à moi, j'avais mes idées à moi, ma pensée à moi. Et en réalité, je voulais de Dieu, mais au cas où, si c'est vrai. Avant de mourir, pour pas aller en enfer, si c'est vrai. Je voulais Dieu juste pour sauver mon âme, et puis c'est tout. Et voilà, mon père m'appelait aux réunions, moi je refusais. Et un soir, je me suis retrouvé avec un gars, Joe, et parce que j'étais capable de défendre Dieu, de défendre l'évangile, de défendre les choses de Dieu, parce que c'était, je vais dire comme ça, la religion de ma famille. Alors moi, je lui parlais de Dieu. J'essayais à lui de le convaincre que c'était vrai. Et ce soir-là, j'ai fait une prière. Et il était à côté de moi, derrière moi, et j'ai à peine murmuré les lèvres. Il ne m'a même pas entendu, il était derrière. J'ai dit, montre-moi que tu existes. Et ce soir-là, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé de l'enlèvement de l'Église. Et en réalité, à travers ce rêve, Dieu m'a montré ma plus grande peur. Voir l'Église partir, voir les chrétiens partir, et moi rester là. Et je me suis réveillé. J'étais déjà soulagé que c'était un rêve, mais j'étais troublé. J'étais troublé. Et j'essayais de me convaincre que c'était un hasard. La veille, tu as parlé de Dieu, tu rêves de Dieu, c'est normal. C'est un hasard. Mais en réalité, c'était la réponse à ma prière. Et à ce moment-là, j'aurais préféré un mensonge qui me rassure, plutôt qu'une vérité qui montre mon état. Et mon état, c'était que moi, je n'étais pas prêt. L'église partait, moi, je restais là. Et j'ai pris un verset dans les paniers. Et ce verset, il disait, petits enfants, n'aimons pas en langue et en parole, mais en action et en vérité. Et ce verset, ça a eu réellement ce rôle de miroir. Et à partir de ce jour-là, j'ai su que le Dieu que j'ai entendu parler, parce que même si j'ai entendu parler au fond, il y avait un doute. Pourquoi ça serait nous qu'on aurait la vérité? Pourquoi ça ne serait pas une autre religion? Pourquoi ça serait nous? Et à partir de ce jour-là, j'ai su que le Dieu de la Bible, que le Dieu que j'ai entendu parler depuis petit, c'était le vrai Dieu. Et à travers ça, Dieu a travaillé mon cœur, ça m'a renoué aux réunions. Et petit à petit, j'allais aux réunions, j'écoutais, tout en restant dans mon état de péché. Mais voilà, des fois je ne manquais pas une réunion, des fois j'y allais pas, ça dépendait. Et au fond, il y avait un travail de Dieu, sans même me rendre compte. Dieu, en arrière-plan, il travaillait mon cœur. Petit à petit, un soir, j'étais dans ma chambre, tout seul, personne ne me voyait. Et j'ai senti réellement Dieu frapper à mon cœur. J'ai senti réellement que Dieu m'appelait. Gloire à Dieu. Et ce soir-là, je me suis levé et j'ai pris une décision, tout simplement. Et j'ai dit, Seigneur, je te suis, mais à une condition. Que tu ne permettes pas que je souffre en délaissant mon péché. Et j'étais me coucher comme ça. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'avais oublié. Et il y a quelque chose qui m'a rappelé que je m'étais engagé envers Dieu. C'était pas rien. J'avais donné en gros ma parole à Dieu. Et alors j'ai essayé ce jour-là de ne pas pécher. C'était un samedi. Et j'ai essayé de ne pas pécher. Le lendemain, encore pareil, c'était un dimanche. J'ai essayé de ne pas pécher. J'ai essayé. Moi, j'ai essayé. Mais je n'ai pas réussi. J'ai péché. Au bout de même pas 48 heures. Ça, c'était ma force à moi. Même pas 48 heures. Et ce soir-là, en rentrant chez moi, j'étais triste. J'avais une tristesse dans mon cœur. Une tristesse, pas parce que j'avais un souci, mais parce que j'avais offensé Dieu. Parce que j'avais péché devant Dieu. Et
Et en rentrant chez moi, je me suis mis dans ma chambre et j'ai même levé le poing envers Dieu en disant, j'accusais Dieu pourquoi moi j'avais péché. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas toi, c'est moi. Et ce soir-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis réellement repenti. Gloire à Dieu. J'ai réellement rencontré ce soir-là Jésus-Christ. Je n'ai pas rencontré un mouvement, je n'ai pas rencontré une église, je n'ai pas rencontré un pasteur. J'ai rencontré Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce jour-là, ma vie a complètement été transformée. Et je me suis endormi. J'étais me coucher, je me suis endormi. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai senti une joie. Il y avait une joie qui s'est mise dans mon cœur. Et je me suis posé une question. Parce que dans le monde, pour avoir de la joie, il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, est-ce que j'ai prévu quelque chose de spécial aujourd'hui pour avoir cette joie? J'avais rien prévu de spécial, mais j'avais reçu la nouvelle naissance. J'avais reçu Jésus-Christ. Et à partir de ce jour-là, tout a changé. Il y a eu une nouvelle vie, réellement une nouvelle naissance. Mes pensées ont changé, mes objectifs ont changé. Toute ma vie a changé. Comme il a dit le frère, c'est pas tout rose, il y a des hauts et des bas. Mais on sait où on va, on sait avec qui on marche, on sait sur qui on a cru. Et je vous conseille de vous tourner vers lui, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on regrette. Dans le monde, on peut faire des choix et regretter, mais s'engager, donner sa vie à Dieu, c'est quelque chose qu'on regrette. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse.